Quand il est procès contre ta destinée, bien-aimé dans le Seigneur, le chemin de la vie, de façon générale, le chemin de la destinée est parcouru de tribunaux. Certains viennent du diable, certains viennent des humains. Mais sur ce chemin, il y a des tribunaux. Et quand on parle de tribunaux, nous savons que c'est un lieu d'accusation, c'est un lieu de jugement, c'est un lieu de condamnation. Et dans ce monde, que tu sois chrétien ou pas, tu affronteras des procès. Que tu sois juste ou injuste, tu feras face au procès. Et ces procès-là ont des intentions bien données contre ta vie. C'est pourquoi il te faut les gagner. Quand je te dis de les gagner, ce n'est pas tout le monde qui gagne des procès. Des gens ont été accusés, jugés, condamnés. Ils sont morts dans des condamnations. Il y a des gens qui meurent dans des prisons. Il y a des gens qui meurent avec des situations horribles. C'est pourquoi il te faut gagner les procès. Ces procès-là, certains viendront des propres membres de ta famille. Certains viendront de ton lieu de travail. Certains viendront même de tes amis. Et d'autres viendront de tes ennemis. Mais il te faut gagner ces procès. Voilà. Le Dieu que nous servons est un Dieu de grâce. Mais au même moment, il est un Dieu de vengeance. Ne pense pas seulement qu'il est un Dieu de grâce. C'est un Dieu qui fait vengeance aussi. Et si c'est un Dieu qui fait vengeance, il fait vengeance à ses bien-aimés afin de les justifier. Et il y a trois éléments fondamentaux qui soutiennent le trône de Dieu. Premier élément, l'amour. Deuxième élément, la justice. Troisième élément, la sainteté. Ces trois choses-là, c'est ça ce qui soutient le trône de Dieu. De telle manière que lorsqu'on parle de Dieu, créateur de tout l'univers, celui qui t'a créé, il est assis sur la justice, dans l'amour et dans la sainteté. C'est à cause de sa justice, il peut combattre l'injustice. Parce qu'il n'est pas un Dieu injuste. Il n'est pas un Dieu injuste qui peut se taire sur les souffrances de ses enfants. Il n'est pas un Dieu injuste qui va se taire lorsque sa création est accusée, jugée et condamnée. Il n'est pas un Dieu injuste. Il se lèvera dans sa justice pour combattre pour sa création. À cause de son amour, il ne veut voir personne d'entre nous périr dans la condamnation. Nos souffrances ne lui donnent pas joie. Lorsque des gens meurent prématurément, ce n'est pas des choses qui réjouissent le cœur de Dieu. Et il veut gagner des procès. Et c'est pourquoi le premier tribunal que tout être humain doit affronter, c'est le tribunal de Dieu lui-même. Si tu veux gagner le procès dans ce monde, il te faut d'abord passer par le tribunal de Dieu. Et là, tu reconnaîtras ta vie. Tout ce que tu as fait qui pourra t'amener à l'enfer, tu confesses devant Dieu. Il te sanctifie, il te justifie, il te revêt de manteau de la justice. Il te fait grâce. Et à partir de ce moment, tous les tribunaux qui seront érigés contre toi, contre ta destinée, sur le chemin de ta vie, ce Dieu de justice-là, ce Dieu d'amour-là, de sainteté-là, te soutiendra depuis son propre cabinet. Car il est avocat, il est juge, au même moment, il est intercesseur. C'est lui qui veut te faire grâce. C'est pourquoi, si tu es passé par son tribunal, parce qu'il t'a sanctifié, t'a revêtu du manteau de justice, parce qu'il t'a fait grâce, quels que soient les procès qui seront dirigés contre ta destinée, il sera là pour te défendre. Saoul, lui seul ne va plus continuer à vouloir tuer David. Il va dire à toute sa maison, à tous ses serviteurs, y compris Jonathan, va leur dire, tuer David. Avant, c'était lui seul qui était acharné. C'est lui seul qui avait cette intention-là. Et à deux reprises déjà, David a échappé. Mais maintenant, Saoul a étendu la chose au niveau de tous ses serviteurs, jusqu'à son fils Jonathan, tuer David. Et là, ce que nous voyons, c'était une condamnation sur David. Il doit mourir. Ce n'est pas parce que David a péché, ce n'est pas parce qu'il a fait quelque chose de mal, mais tout simplement parce qu'il voulait accomplir sa destinée. Il voulait accomplir la justice. Il marchait dans la voie que Dieu a tracée pour lui. Il veut réussir sa vie. Et il y a un ennemi que lui qui ne voulait pas voir. Et il a lancé une condamnation. Ta vie doit mourir. Voilà la condamnation. De l'affection que Jonathan a pour David, il va aller informer David concernant le projet de son père. Il va lui dire, mon père veut te tuer. Retire-toi dans un lieu isolé et cache-toi. Et là même tu es caché. Viens avec mon père là. Et je parlerai de toi à mon père. Et ce qui dira de toi viendra te rapporter. Des fois, bien aimé, parle de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Si tu veux connaître l'ennemi de quelqu'un, parle de celui-là à son ennemi. Tu entendras sa version. Et c'est ce que exactement Jonathan fait. Il n'a pas peur de son père. Jonathan n'est pas dans l'injustice. Il n'est pas dans la haine. Lui veut voir David réussir. C'est tout ce qu'il voulait. Donc, Jonathan parlait du bien de David à son père. Jonathan ne le rappelait pas. Ce jeune homme, il t'a rien fait de mal. Pourtant, il t'a fait du bien. Ne le tue pas. Pourquoi verserais-tu un sang innocent? Et ça, on va ouvrir la bouche pour dire, Dieu est vivant. David ne
Ce qu'il a dit, il ne savait pas que c'est le verdict de Dieu. Il a sorti, ça c'est le verdict de Dieu. C'est le verdict de Dieu. Pour chacun de nous ce matin, devant tes procès, devant les procès que tu subis, devant les procès qui t'affrontent, tu ne mourras pas parce que l'Éternel est vivant. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Mais le mal, c'est lorsqu'on a tort et qu'on ne reconnaisse pas le tort. Il y a beaucoup comme ça. Et tu pries dans cette situation-là. Dieu fait moi vengeance. Alors que tu sais que tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison. Maintenant tu pries encore pour libérer le fils. Toi-même tu sais que tu n'as pas raison. Tu pries maintenant que ton ennemi meurt. Mais Dieu va te dire, je suis un Dieu de justice. Je ne suis pas injuste. Je ne prends pas de peau de vrai. Le Dieu de justice. Celui qui est assis au sommet de tout. Qui veut justifier les humains. Qui veut les voir réussir. Qui veut les voir vivants, prospères. Béni. C'est un Dieu de justice. C'est pourquoi sa justice fait que si tu as péché, que tu confesses le péché et que tu demandes pardon, à qui tu vas demander pardon. Et si tu le fais, tu gagneras des procès. Il n'y a pas de procès formé contre un enfant de Dieu qui a eu conscience pure, qui reconnaît ses torts, qui demande pardon. Il n'y a pas de procès. Que cet enfant de Dieu là ne pourra gagner. Ce matin, que Dieu t'accorde la grâce de te relever et de gagner le procès. Au nom de Jésus.